Bonjour, professeur Aliou Ndiaye. Bonjour. Professeur Aliou Ndiaye, vous êtes le directeur exécutif de l'Autorité nationale de biosécurité. Pouvez-vous présenter brièvement l'Autorité nationale de biosécurité, notamment son rôle institutionnel et sa place dans le cadre réglementaire national? L'Autorité nationale de biosécurité est une structure de l'État et que pour s'aligner aux standards internationaux avec la ratification des conventions et protocoles, parmi lesquels nous pouvons citer la Convention sur la diversité biologique, ratifiée par le Sénégal en 1994, et le protocole de Cartagena, ratifié par le Sénégal en 2003. Le Sénégal a mis en place, par la loi 2009, l'Autorité nationale de biosécurité, qui est le bras technique du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique pour une utilisation sécurisée des biotechnologies modernes et de leurs produits. Oui, quelles sont les principales missions de l'Autorité nationale de biosécurité et comment ces missions s'inscrivent-elles dans le contexte plus large de la sécurité biologique? L'Autorité nationale de biosécurité a un certain nombre de missions, parmi lesquelles on peut les regrouper en deux grands groupes. Oui. Le premier groupe de missions, c'est une mission de conseil et de veille, et que pour cette mission, l'Autorité nationale de biosécurité, qui est le bras technique du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, examine toutes les notifications ou demandes d'autorisation en rapport avec les biotechnologies modernes et les OGM adressées au ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Et une fois que cet examen est fait, l'autorité est tenue d'informer les ministères et organes concernés, mais également tout le public sénégalais, parce que nous sommes là pour le public, pour le Sénégal, pour les différents acteurs. Au besoin, l'Autorité nationale de biosécurité également peut saisir le Comité national de biosécurité pour avoir son avis sur la question posée. Donc, pour le premier groupe de missions, j'ai juste cité 3 par mission. On peut en citer d'autres, mais je crois qu'on peut se limiter là. Oui. Et vous avez un deuxième groupe de missions. L'Autorité nationale de biosécurité également prend toutes les mesures utiles pour prévenir les risques liés aux biotechnologies modernes et de leurs produits. Par exemple, on peut citer les organismes génétiquement modifiés. Mais également mettre à la disposition du public une base de données sur les OGM et leurs dérivés. Et une fois que cela est fait, l'Autorité nationale de biosécurité est tenue d'informer, d'éduquer et de sensibiliser tous les acteurs qui sont concernés par ces produits et ces biotechnologies modernes. Oui, quels sont les objectifs stratégiques à court et moyen terme de l'autorité, notamment en matière de régulation et de suivi des activités liées à la biotechnologie? Donc, nous avons un certain nombre d'objectifs, parmi lesquels, par exemple, il est important de citer l'utilité de l'Autorité nationale de biosécurité, qui est là pour le bénéfice de la population. Parce qu'actuellement, nous sommes dans un monde ouvert, on ne peut pas se fermer, et donc nous sommes dans un village planétaire, et par conséquent, nous devons mettre en place toutes les mesures nécessaires pour pouvoir tirer les avantages des biotechnologies modernes, bien les encadrer pour prévenir les risques potentiels qui peuvent être liés à l'utilisation de ces biotechnologies modernes. D'accord.
Alors, pourriez-vous nous en dire plus sur la tournée de sensibilisation actuelle menée par l'autorité, notamment ses priorités géographiques et thématiques? Dans le cadre donc de sa mission, vous avez donc une mission phare qui est d'informer, d'éduquer et de sensibiliser le public et l'ensemble des acteurs concernés. Et donc, c'est ce qui nous amène très souvent à sortir donc, de nos bureaux pour aller sur le terrain et rencontrer les différents acteurs. Et dans ce sens, nous devons aller à Kaolack, à l'université El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack, mais également à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Ceci pour informer, sensibiliser sur les biotechnologies modernes et leurs produits et le cadre national de biosécurité par une approche inclusive avec tous les acteurs pour une prévention des risques potentiels qui peuvent être liés aux biotechnologies modernes. Oui. Donc, quand on parle de l'université, oui, Saint-Pec de Ziguinchor et de l'université du Sine Saloum, on peut penser qu'on va aller rencontrer uniquement les étudiants et les enseignants. Mais non, l'université est juste donc un lieu donc pour pouvoir rencontrer tous les acteurs, parmi lesquels nous pouvons citer les structures de l'État qui sont invitées, le secteur privé, les ONG, les organisations paysannes, les femmes transformatrices, le secteur privé, mais également la société civile pour échanger, sensibiliser et répondre aux questions liées donc à l'utilisation de ces biotechnologies modernes. Oui, maintenant, quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontés, Aliou Ndiaye? Donc, les défis, on peut peut-être citer trois défis qui sont extrêmement importants à notre avis. C'est bien sensibiliser les acteurs, parce que quand on prend l'Autorité nationale de biosécurité, oui, elle a été créée en 2009 par la loi de 2009 et que on constate que jusqu'à présent, un certain nombre de personnes, voire même un fort pourcentage, n'est pas au courant de cette structure et de son implication donc au niveau national. Qu'est-ce qu'il faut faire donc? Ce qu'il faut faire, il faut vraiment augmenter les rencontres, essayer de rencontrer tous les acteurs et donner toutes les informations pour leur permettre de faire un choix, si un choix doit être fait. L'autre défi également, c'est un défi technique. Par exemple, l'Autorité nationale de biosécurité, nous avons quand même un défaut de personnel technique, donc dans les biotechnologies modernes et leurs produits. Et donc, il serait extrêmement important qu'on puisse être renforcé par un recrutement de personnel technique pour bien remplir nos missions. Le troisième défi, c'est le budget. Le budget de l'Autorité nationale de biosécurité n'est pas très donc suffisant pour pouvoir nous permettre de conduire correctement les activités et également atteindre nos missions au bénéfice de la population sénégalaise. Donc, il faut une augmentation du budget, donc. Oui, il le faut nécessairement. Oui, quel est le rôle clé joué par l'autorité dans la promotion d'une utilisation responsable de la biotechnologie et comment ce rôle contribue-t-il au développement durable du pays? Quand on prend l'Autorité nationale de biosécurité, il arrive très souvent que beaucoup de personnes donnent des avis que je dirais peut-être erronés. Dans la mesure où l'Autorité nationale de biosécurité n'est pas là pour faire la promotion des OGM et des biotechnologies modernes. Mais l'Autorité nationale de biosécurité est là pour encadrer,
informer et mettre toutes les dispositions du moins nécessaires pour pouvoir mieux tirer un bénéfice de l'utilisation de ces biotechnologies modernes. Ça veut dire que nous donnons toutes les informations et nous mettons en place toutes les précautions nécessaires pour éviter des effets négatifs potentiels qui pourraient donc provenir donc, de ces biotechnologies modernes. C'est comme par exemple quand vous prenez l'ARTP, donc qui est une agence de régulation donc de télécommunications, par exemple des postes. Oui. Vous avez un certain nombre de règles qui sont mises en place pour un bon fonctionnement de ces télécommunications et des postes. L'autorité nationale de biosécurité également fait la même chose pour bien encadrer, permettre aux populations de bien utiliser ces biotechnologies modernes pour tirer bénéfice, tout en évitant les effets néfastes potentiels qui pourraient découler donc de l'utilisation de ces biotechnologies modernes. Qui ont des conséquences aussi. Mais forcément, il n'y a pas une technologie au monde qui ne présente pas de conséquences qui peuvent être négatives. Ça n'existe pas. Même dans le domaine de la médecine, vous prenez n'importe quel domaine scientifique ou technologique, il existe toujours forcément des conséquences qui peuvent être négatives. Mais ce qui est important à faire, c'est de pouvoir voir le pour et le contre, de mieux encadrer ces technologies pour pouvoir en tirer bénéfice en limitant certains effets négatifs potentiels qui peuvent en découler. Vous travaillez aussi avec la société civile, j'imagine bien. Oui. Oui. On travaille avec la société civile. Oui. Parce que récemment, on a eu des rencontres avec la société civile. Et également, récemment, nous avons eu une séance de sensibilisation extrêmement importante avec les députés. Parce que les députés sont là pour le peuple. Oui. C'est eux qui votent le budget. C'est eux qui votent les lois. Et par conséquent, ils doivent être bien informés pour pouvoir prendre des décisions éclairées au bénéfice de la population sénégalaise. D'ailleurs, même, on prévoit d'élargir cette rencontre avec les députés. Parce que la fois dernière, nous avons juste rencontré la commission environnement. Mais nous prévoyons d'élargir cette rencontre avec presque l'ensemble des députés pour vraiment échanger sur tout pour que les députés puissent être bien informés et pouvoir prendre des décisions utiles à la société sénégalaise. Merci d'avoir répondu à nos questions, Aliou Ndiaye. Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de l'Autorité nationale de biosécurité.